Bonjour, mon nom est Clifford Matthews pour Jeux Techno et voici mes impressions du jeu Disneyland Adventures disponible sur la Xbox au moyen de la Game Pass. Alors, à ce temps-ci de l'année auquel il fait vraiment froid, on a de la neige qui ne termine plus, il fait du moins 30 ou si pas plus. On gèle dans nos maisons, alors qui dit mieux d'aller à Disney ou en Floride ou dans ce cas ici en Californie pour visiter la maison de Mickey à Disneyland. Malheureusement, en ce moment, je n'ai pas les moyens pour le faire, ni le temps d'y aller, mais avec le jeu de Disneyland Adventures, j'ai la chance, nous avons la chance d'ailleurs, de se retrouver dans le monde merveilleux de Disney sur Main Street USA, auquel on peut visiter Frontierland, Tomorrowland, Critter Country et autres aspects de Disneyland en soi. Là, il faut garder en tête que le jeu a été a été lancé sur la Xbox 1 il y a quelques années avec la Kinect, qui veut dire qu'il y a certains mondes comme Galaxy's Edge qui n'est pas dans ce jeu, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'il y a là, le jeu sur la Xbox 1, dans le temps, c'est que c'est avec la Kinect, auquel on se plaçait devant une caméra, on faisait faire des gestes pour simplement simuler des mouvements pour interagir avec certains éléments de Disneyland. Là, dans chacun des mondes, soit que ce soit Tomorrowland, Frontierland, Critter Country et autres, on peut se retrouver dans certains des manèges. Là, des manèges en soi, est-ce qu'on circule ou on visite le manège original? Malheureusement, non. Alors, il y a des mini-jeux, comme on appelle des mini-games, vous ne voulez pas, auquel notre objectif, c'est de ramasser des sous pour dépenser, et oui, qui dit Disney dit dépenser, pour s'acheter des trucs de notre avatar qu'on s'est créé pour circuler dans le monde de Mickey. Qui veut dire qu'on peut s'acheter soit des chandails, des oreilles de Mickey, des souliers et autres. Entre-temps, dans les autres petits mondes, dans les lands qu'on visite, on peut interagir avec d'autres personnages, soit que ce soit Mickey, Pluto, Dingo, Peter Pan et compagnie. On a des petites missions afin de vraiment s'aventurer dans le parc en soi. Qui est amusant d'une façon, si vous n'êtes jamais allé à Disneyland, le jeu recrée plus ou moins l'espace en soi auquel on peut visiter les endroits à faire de genre. On ne peut pas visiter les restaurants, on ne peut pas visiter les kiosques, mais les attractions sont bel et bien là, pareil comme si nous étions vraiment sur le site en soi. Par contre, les mini-jeux en soi ne sont pas vraiment fidèles. Il y a des éléments de l'attraction, mais ne sont pas vraiment fidèles à l'attraction en soi. Qui est dommage, parce que d'une partie, pour moi, personnellement, ce qui m'attrait à Disneyland, c'est vraiment les attractions, puis j'aimerais ça les revivre, pas nécessairement avec un jeu en soi. Comme j'ai mentionné, le jeu était fort axé sur la Kinect, qui voulait dire des gestuels, des affaires de genre. Dans ce cas-ci, puisque c'est pour la Game Pass, les contrôles se font avec la manette en soi et tu vois que ça retire ou ça diminue l'expérience du jeu. Oui, c'est des mouvements simplistes. Par contre, les contrôles des affaires de genre ne rendent pas la tâche plus facile. Dans le fond, ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Là, on voit bien que la population cible, c'est bien et bien les amateurs de Disney, mais aussi pour des amateurs, un auditoire plus juvénile aussi. Mais si vous êtes amateur de Disney, c'est bien de voir le tout en soi. Surtout si vous êtes comme moi, vous êtes amateur ou vous êtes en manque de Splash Mountain. Alors, il y a une référence et puis même des personnages de Splash Mountain qui se retrouvent dans le jeu. Alors, ça m'amène une petite larme à l'œil quand je vois ça. Mais en somme, si vous êtes en manque de Disney et vous voulez visiter la Californie de façon virtuelle et d'une façon amusante, de façon euh, électronique, c'est une belle façon de le faire, c'est une bonne façon d'interagir, de se créer un personnage, s'acheter des souvenirs entre guillemets de façon virtuelle. Est-ce que c'est amusant? Oui. Est-ce que c'est un jeu de refaire à mettre reprise seulement si vous êtes comme moi, vous êtes en manque de Disney? Mais autrement, c'est vraiment juste c'est un petit sourire en coin, là, un petit clin d'œil à Disney en soi, parce que le jeu manque un peu de cette magie car il y a quelque chose, il y a un petit élément qui manque. Je peux pas mettre mon doigt dessus, mais il y a un petit élément là qui, on dirait que c'est pas vraiment fidèle à la magie
qu'on se retrouve lorsque nous sommes sur le terrain ou même à Disneyland ou même dans un Magic Kingdom en soi. Alors pour Jeux Techno, mon nom est Clifford Matthews et on se reparle très bientôt.